Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est maintenant âgé de 58 ans, on est en l'an 6 de l'hégire, et les Qurayshites vont faire avec les musulmans un traité de paix de 10 ans. C'est ce qu'on appelle le traité Hudaybiya. Ils s'engageaient à respecter donc cette période de paix. On dit que c'était Ali ibn Abu Talib qui va écrire le traité et Souhail ibn Amr qui vont donc le signer. Ils vont être autorisés à aller 3 jours à la Mecque pour pouvoir faire leur petit pèlerinage. Et ensuite, en l'an 8, donc lorsque notre prophète a 60 ans, il va avoir une vision qu'il peut rentrer dans Mecca, et c'est ce qu'on appelle Fath Mecca, l'ouverture de la Mecque. Il va rentrer avec 10 000 musulmans, et les grands chefs Qurayshites vont les laisser faire, et ils vont reprendre ainsi donc le contrôle de Mecca, et on dit qu'ils vont casser les idoles qu'il y avait à l'intérieur. Notre prophète Mohammed va être âgé maintenant de 62 ans. Il va faire le seul et unique pèlerinage de toute sa vie, qui va être surnommé par la suite le pèlerinage d'adieu. Et on dit qu'il y avait 113 000 musulmans à ses côtés. Subhanallah, on a vu le nombre de conversions qui avait beaucoup augmenté. L'année d'après, le prophète va vouloir visiter le cimetière Baqi', et justement 8 jours avant sa mort, il va demander à ses compagnons d'aller visiter donc ce cimetière-là, et sur le chemin il va pleurer et il va dire: mes frères d'Uhud me manquent. On s'en rappelle qu'il avait perdu Hamza, qu'il avait perdu Mus'ab ibn Umar, donc des amis très proches, son tonton, son oncle, et il va se rappeler également Khadija. On a vu toutes les personnes qu'il avait perdues tout le long de sa vie, et il va penser à ces personnes-là. Et par la suite, il va donc avoir une maladie et il va mourir donc les 8 jours qui vont suivre. Notre prophète Mohammed a été donc de 40 ans jusqu'à 63 ans. Il va avoir ses 23 années de révélation, subhanallah. Notre prophète Mohammed, durant ses 23 années de révélation, il a à peu près été donc 10 ans à la Mecque et 10 ans à la Médine. Il n'a cessé donc de prêcher le message divin d'Allah Azzawajal sur le fait de croire en un seul Dieu unique, et que nous allons être jugés, et que si nous croyons en Allah Azzawajal, nous obtiendrons la destination du succès et nous pourrons retrouver notre famille. C'était le message de tous les prophètes alayhim salam, et notre prophète a malheureusement été persécuté comme l'ont été les prophètes avant lui. Il a perdu des êtres qu'il aimait beaucoup, il a été boycotté, il a été blessé, ils l'ont jeté de la terre. On avait vu qu'il lui avait déposé des branches avec des épines devant sa maison, des immondices devant sa maison, et ils ont eu faim, et il a été triste lorsqu'il a été à Taïf. Ça a été la plus dure journée, comme on avait vu auparavant. Malgré toutes ces douleurs, toutes ces pertes, il avait perdu donc son père avant sa naissance, sa mère à 6 ans, son grand-père à 8 ans, il a perdu ses enfants, ses garçons, il a perdu ses filles, il a perdu son oncle, il a perdu sa femme, il a perdu ses amis. Malgré toutes les persécutions qu'on a dit tout à l'heure, malgré toutes les douleurs qu'il a pu, il n'a jamais cessé d'implorer Allah Azzawajal de lui faciliter sa mission, car il savait que après il retrouverait toutes ces personnes-là qu'il avait perdues. Qu'Allah y soit satisfait et qu'il honore dans la plus haute des stations notre cher prophète Mohammed alayhi salam, qu'Allah nous aide à sentir le parfum de son héritage et qui nous aide à lui ressembler à travers son comportement. Amin, amin ya rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in.